Toutes nos tentatives pour nous protéger contre les excès des géants du net ne risquent-elles pas de se retourner contre nous ? On va parler de quelque chose qui fâche un peu, c'est cette idée que quand l'Europe se dresse contre les géants du numérique, eh bien en fait c'est un peu nous les utilisateurs qui finissons par encaisser les coups. Prenons par exemple le DSA, ce fameux texte européen qui vient d'entrer en vigueur et qui est censé nous donner plus de contrôle sur nos données, sur ce que l'on voit ou que l'on ne voit pas sur nos écrans et tout le tout team. L'un des objectifs du DSA, c'est de dire non à la pub qui nous traque du petit déjeuner jusqu'au soir et surtout à la publicité ciblée, notamment pour les mineurs. Alors sur le papier, bien sûr, c'est un grand oui, on est tous d'accord. Mais voilà, les plateformes, elles, n'ont pas dit leur dernier mot. Ainsi, Facebook, Instagram, TikTok, oui, elles vont nous proposer des versions sans pub, mais il s'agira de versions payantes. Et voilà, les réseaux sociaux qui deviennent payants, on parle même de 10 à 13 € par mois. Vous imaginez le dilemme, tranquillité ou porte-monnaie, il faudra bientôt choisir. Dans le même genre, une deuxième bonne intention semble être en train de nous revenir en pleine figure. Ça se passe sur X, l'ex-Twitter. Elon Musk vient de décider que, désormais, lorsque l'on voudrait partager un article en collant un lien dans un post, eh bien, seule l'image d'illustration de l'article apparaîtra. Il n'y aura plus de titre, juste l'image. Résultat, des posts qui ne ressemblent plus à rien, et on est obligé d'indiquer soi-même de quoi ça parle, et avec un effet pervers non négligeable, le risque que certains détournent ces images au profit de fake news, et ce serait la porte ouverte à la désinformation, à partir même d'articles venant pourtant de médias très sérieux. Du coup, tout le monde s'indigne depuis quelques jours contre cette nouvelle bizarrerie du milliardaire américain, cet haro sur le Musk, comme d'habitude, sauf que cette décision, eh bien là encore, a visiblement une raison économique. En fait, il s'agirait de la réponse de X à une directive européenne de 2019 sur les droits d'auteur. Une directive qui veut que les plateformes rémunèrent les médias lorsque des contenus provenant de ces médias sont partagés. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On essaie de réguler ces plateformes, de poser des limites à ces mastodontes et au final, on se retrouve à devoir assumer les conséquences avec tout un paysage qui est en train de changer et pas forcément en bien. On veut protéger nos données, notre vie privée, et on va devoir faire des choix pas évidents. Ça pose en creux une douloureuse question, jusqu'où aller dans cette fameuse régulation ? Comment faire en sorte qu'elle ne se retourne pas contre nous face à des groupes décidément hyper puissants ? Un véritable casse-tête et le chemin semble encore long avant que l'on puisse trouver un équilibre où l'utilisateur ne sera pas le perdant de l'histoire.